Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle, mesdames et messieurs. Le Léopard, une fois arrivé à Rabat, au Maroc, là où la CAN va se dérouler, l'entraîneur principal, côté RDC Sébastien Desabre, n'a pas pu trouver le temps de se reposer. Pas question de la pause. Tous les joueurs hier ont effectué leur première séance d'entraînement pour commencer à s'adapter côte à côte parce qu'il y a de nouvelles recrues côté RDC. Il y a tant de joueurs qui seront de la partie pour leur première fois de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, raison pour laquelle il faudrait commencer à se bonifier, à fortifier l'équipe, mais aussi les garçons peuvent commencer à s'entraîner entre eux pour avoir l'art de communiquer parce que bientôt la RDC va affronter le Bénin parce que une analyse approfondie, les Bénin actuels, ce n'est pas l'équipe qu'on peut négliger. Parce que le football au niveau d'Afrique, il y a de l'évolution. Alors, comme vous êtes en train d'écouter et de piger, la RDC a déjà effectué son entraînement exceptionnel. L'entraînement collectif qui avait opposé des gardiens entre eux, le défenseur entre eux, le médiateur entre eux, le quelques attaquants entre eux, raison pour laquelle nous avions eu l'art de voir messieurs Samuel Essendé, l'attaquant qui redonne sa confiance encore. Il va tenter côté RDC pour voir ce qu'il fera avec cette équipe nationale congolaise, cette CAN. Alors, Cédric Bakambu, il est au Maroc présent avec une seule ambition de réécrire une nouvelle page au niveau d'Afrique avec l'équipe nationale congolaise. Chancel Mbemba confiant, le défenseur de Lille, une belle formation française. Alors, le défenseur congolais est là, confiant, prêt à défendre la RDC dans cette CAN, parce que pour lui, ça ne sera pas la première fois de participer avec la RDC quand il s'agit de grandes compétitions comme la CAN. Il n'est pas seul. Nous sommes en train de voir Axel Touazembe, même s'il y avait des informations négatives qui ont circulé en Angleterre, mais au finish, le garçon est présent au Maroc et il sera de la partie avec la RDC. On peut vous parler aussi de Aaron Wan-Bissaka, le défenseur des West Ham United. Il est présent, confiant. Il a trouvé les meilleurs moments de s'entraîner avec les autres. Parlons à présent de Dylan Batobinsika, confiant. Il prépare la CAN avec beaucoup de rationalité. D'autres garçons comme messieurs Meshak Elia, Théo Bongonda, Michel Ange Balikwisha, tous ces techniciens sont présents. Au Maroc, ils préparent la CAN parce que rendez-vous le mardi prochain, ça sera le 23. La RDC affrontera les Bénin. Alors, une question qui se pose. Bien sûr, nous sommes en train de vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on peut savoir quand même quels sont ces pays africains qui ont eu le privilège de faire la grande ascension ou la grande différence au niveau d'Afrique. Et là, ça veut dire le pays qui ont déjà trouvé le privilège de remporter des 3, 4 CAN ou 5, pourquoi pas 8, si c'est possible. Alors, Ubisport, aujourd'hui, on peut plonger dans la rondeur du grand football professionnel au niveau d'Afrique. D'abord, on peut commencer avec quelques statistiques avant que la CAN démarre. Alors, on peut répondre à cette question posée par plusieurs personnes. Quelle est l'équipe nationale africaine qui a déjà remporté tant de trophées, tant de coupes quand il s'agit de cette compétition engagée au côté Afrique, la CAN? Alors, nous sommes en train de voir d'abord la première nation qui occupe la première position, ça reste le pharaon d'Égypte. Le pharaon, ce sont des garçons qui jouent à côté l'équipe nationale égyptienne. Par exemple, l'Égypte a déjà remporté 7 Coupes d'Afrique des Nations, imaginez-vous. Donc, les Égyptiens sont des rois de l'Afrique après avoir participé dans beaucoup de compétitions africaines. Et voilà, les techniciens égyptiens ont pu trouver cette compétence de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ça date très longtemps parce que la première coupe remportée par les Égyptiens, ça date très longtemps. Imaginez-vous, beaucoup d'années passées, en 1957. C'est la première Coupe d'Afrique que les Égyptiens ont arrachée. Mais aussi en 1959, les Égyptiens ont encore une fois remporté
la CAN. Mais aussi, on s'est rappelé en 1986, le même pays avait remporté, et parlons en 1998, l'Égypte avait remporté la CAN parce que la finale s'était engagée entre l'Afrique du Sud, l'Égypte. Et voilà, les Égyptiens qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée en 1998. Rappelez-vous, en 2006, Côte d'Ivoire contre Égypte, c'était la finale qui avait engagé ces deux pays. Alors c'est les Égyptiens encore qui arrachent la qualification. Rappelez-vous, en 2008, l'Égypte contre le Cameroun, c'était la finale. Les Égyptiens qui gagnent par un but à 0, remportant encore la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, en 2010, l'Égypte contre le Ghana. Un but à 0 encore, le score qui avait séparé ces deux belles formations à la finale. Les Égyptiens qui arrivent à remporter encore une fois la CAN. Alors, depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, l'Égypte n'a jamais remporté la CAN. Mais une chose qu'on peut retenir, l'Égypte a déjà remporté 7 trophées et ça reste le premier pays qui égorge tant de Coupes d'Afrique des Nations dans l'histoire du football africain. À la deuxième position, parlons à présent de Cameroun, les lions indomptables. Alors, le Camerounais dans le passé, c'était une belle équipe qui était capable de tout faire quand c'était la grande compétition continentale, la CAN, raison pour laquelle le Cameroun reste à la deuxième position. D'abord, en 1984, le Camerounais ont remporté leur première Coupe d'Afrique des Nations car la finale, c'était une finale difficile. Nigeria contre Cameroun, 1 pour le Nigérian et 3 pour le Camerounais. Alors c'était la première coupe remportée par le Camerounais en 1984. Rappelez-vous, en 1988, alors le Cameroun encore remporte la coupe, la même finale, Nigeria contre le Camerounais. Alors c'est un but à 0, le score qui sépare ces deux belles équipes. Alors rappelez-vous encore en 2002, le Cameroun qui affronte encore le Nigeria à la finale. C'est la séance de tir au but qui avait séparé ces deux belles équipes et c'est le Cameroun encore qui gagne la finale devant le Nigeria. Rappelez-vous en 2002, le Cameroun qui affronte le Sénégal après la séance de tir au but. Cette belle formation camerounaise encore qui remporte la CAN. Rappelez-vous en 2017, la finale qui avait opposé l'Égypte contre Cameroun et 2 buts à 1. C'est les scores qui séparent cette grande finale africaine. Et voilà, c'est le Camerounais qui remporte la CAN. Alors, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun n'arrive plus à remporter la CAN. Mais on notera que c'est le deuxième pays avec tant de trophées de la CAN, avec 5 CAN que cette belle formation avait remporté. Mais aussi, on peut déchiffrer quelque chose. Bien sûr, la CAN va se dérouler au Maroc. Combien de CAN que cette sélection marocaine a déjà remporté? C'est une grande surprise. Une seule CAN remportée par le technicien marocain. Et ça date très longtemps car il y a beaucoup d'années passées. 1976, ça reste une date qui reste gravée dans la mémoire de cette nation marocaine. Depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, le Maroc n'a jamais remporté la CAN. Alors, est-ce que dans cette année 2025, mais aussi la saison footballistique 2025-2026, le Maroc, ce pays peut avoir la chance de remporter la deuxième CAN? Une question posée par plusieurs personnes. Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts, mais côté palmarès, le Maroc, c'est le pays qui a déjà remporté une seule Coupe d'Afrique des Nations. On peut vous parler aussi de ces quelques formations qui ont déjà remporté des trophées. Et là, nous sommes en train de voir à notre pays, la RDC, mais au passé, c'était le Zaïre. D'abord, cette sélection nationale zaïroise, ça date très longtemps en tout cas, que cette sélection a pu remonter. Alors, la première coupe remportée par la RD Congo aujourd'hui, c'était la finale qui s'était jouée en 1968. RDC contre Ghana. En but à 0, l'équipe zaïroise qui gagne la finale. Et ça reste le premier trophée ou la première CAN remportée par le Congolais. Mesdames et messieurs, deuxième trophée remporté par les Congolais. On se rappellera, c'était en 1978. Alors c'est la RDC qui arrive à faire la différence après avoir gagné la finale. C'était en
978 que la RDC arrive, qui fait la différence en remportant le deuxième trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et jusqu'aujourd'hui, la RDC garde ces 2 Coupes d'Afrique des Nations qui restent mémorables. En 1974, bien sûr, en 1974, l'équipe zaïroise qui arrive à gagner la Zambie, parce que le match s'est terminé avec le score de 2 buts partout. Il faudrait passer aussi à la prolongation pour voir cette équipe faire la différence. L'équipe zaïroise qui arrache la 2e Coupe d'Afrique des Nations en 1974. Et ça reste le trophée que la RDC garde jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, en palmarès, l'Éthiopie garde une seule Coupe d'Afrique des Nations remportée il y a longtemps, depuis 1962. Ghana reste avec 2 trophées, qu'on se les dise. Gagnés en 1963 et en 1965, les Ghanéens ont pu faire la différence. Alors Congo-Brazzaville reste avec une seule coupe remportée en 1972, mais il faut faire attention avec les Ghanéens. Ce n'est pas seulement 2 trophées gagnés, mais c'est 4 trophées gagnés par les Ghanéens. Parce que les Ghanéens, à l'époque, c'était une grande équipe exceptionnelle. Donc les Ghana gardent 4 trophées de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi on peut terminer avec la Côte d'Ivoire, garde 2 trophées en 2015, mais aussi en 2023. La Côte d'Ivoire a pu faire le El Remontada. Alors le Sénégal règne avec une seule Coupe d'Afrique des Nations, gagnée en 2021 par la génération des Sadio Mané. Et d'autres pays comme l'Algérie, ce sont 2 équipes qui participent, mais qui ont déjà gagné seulement une seule Coupe d'Afrique des Nations. Même chose pour cette belle formation nigériane. Mais il faut faire attention avec le Nigeria et l'Algérie. Ce sont 2 pays. Par exemple, le Nigeria garde 3 trophées, mais l'Algérie garde des trophées de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Ubisport, nous sommes en train de vous poser maintenant la question. Selon vous, quelle est l'équipe qui mérite de remporter la CAN Maroc 2025 ? Ubisport, nous sommes en train de dire bonne chance à toutes les équipes qui vont participer. Parce que à bientôt, la CAN va démarrer. Et d'une manière spécifique, bonne chance à la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.